Voyons maintenant plusieurs erreurs commises fréquemment par des programmeurs débutants quand il s'agit d'écrire des branchements conditionnels. Le premier piège qui vous guette est un piège dans lequel sont tombés probablement tous les programmeurs débutants, voire moins débutants, et que le test d'égalité s'écrit avec deux symboles égales et non pas un seul symbole qui est pour l'affectation. Par exemple, ce code-ci va être accepté par le compilateur, mais ne va pas tester si A est égal à 1. Pour cela, il aurait fallu écrire if A égale 1. Mais en plus, il va affecter la valeur 1 à la variable A. Alors même si le compilateur accepte ce code, la plupart des compilateurs vont afficher un warning, c'est-à-dire un message d'avertissement. Par exemple, G++, avec l'option -w_all, va afficher ce message-ci, ou ce message-ci si vous avez une version en français. Donc si vous obtenez un de ces deux messages, vous savez que vous aussi, vous êtes tombé dans ce piège. Peut-être voyez-vous l'erreur dans ce nouveau code. Il ne devrait pas y avoir de point-virgule ici. Et si on met tout de même un point-virgule, le message A vaut 1 va être affiché quelle que soit la valeur de A. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, ce point-virgule est considéré comme une instruction qui ne fait rien. Et ce code-ci va être interprété de la façon suivante, c'est-à-dire que le point-virgule, cette instruction qui ne fait rien, va être considérée à l'intérieur du branchement conditionnel, et l'instruction cout va être considérée après le branchement conditionnel. C'est-à-dire que si A vaut 1, on va exécuter l'instruction vide, c'est-à-dire ne rien faire, et quelle que soit la valeur de A, exécuter l'instruction cout, c'est-à-dire afficher le message A vaut 1. Et attention, dans ce cas, le compilateur ne donne aucun warning à la compilation. Vous remarquerez que si on avait utilisé des accolades alors qu'il n'y a qu'une seule instruction dans le branchement conditionnel, l'erreur que nous venons de voir aurait eu beaucoup moins de chances d'arriver. Donc c'est une bonne idée d'utiliser systématiquement des accolades, même quand il n'y a qu'une seule instruction dans le bloc. Une troisième erreur possible est justement d'oublier les accolades, comme dans ce code-ci. Le fait d'avoir indenté ces lignes, c'est-à-dire de les avoir décalées légèrement vers la droite, ne suffit pas à ce qu'elles soient dans le branchement conditionnel, contrairement à d'autres langages. Et à votre avis, que se passe-t-il si j'essaye de compiler ce code? Eh bien, le compilateur va m'afficher ce message d'erreur, c'est-à-dire qu'il pense qu'il y a une erreur de syntaxe avant le mot-clé else. Alors pourquoi? C'est parce qu'en fait, ce code est interprété de la même façon que ce code-ci, c'est-à-dire que la première instruction cout ici est considérée comme à l'intérieur du branchement conditionnel, c'est ce que j'ai représenté ici, mais cette deuxième instruction est considérée comme après le branchement conditionnel, c'est ce que j'ai représenté ici. Le compilateur tombe ensuite sur le mot-clé else, et pour lui, il n'y a aucune instruction if qui se rattache à ce mot-clé else, puisqu'on a déjà sorti de ce branchement conditionnel-là. Il pense donc qu'il y a une erreur de syntaxe à ce niveau-ci du programme et va afficher ce message d'erreur. Passons maintenant à 3 quiz. Je vous demande tout d'abord ce qu'affiche ce code quand on l'exécute, et quand l'utilisateur rentre la valeur 1 pour la variable n, et la valeur 2 pour la variable p. Alors à votre avis, quelle est la bonne réponse? La bonne réponse est la réponse C, et nous allons voir pourquoi. Si vous pensez avoir compris, vous pouvez passer directement au quiz suivant. Alors, je vous rappelle que pour qu'une condition avec un AND soit vraie, il faut que les deux conditions soient vraies, et pour qu'une condition avec un OR soit vraie, il suffit que l'une des deux conditions soit vraie. J'ai dit que l'utilisateur entrait 1 pour n et 2 pour p. Cette condition est donc vraie, puisque 1 est strictement inférieur à 2. Cette expression 2 fois n vaut simplement 2. 2 est supérieur ou égal à 2, donc cette condition est vraie.
Donc l'ensemble ici est une condition qui est vraie. On va donc entrer dans le branchement conditionnel, exécuter cette instruction cout qui affiche 1, 1. On passe ensuite à ce branchement conditionnel. Cette condition, c'est la même qu'avant, elle est toujours vraie. L'ensemble de cette condition utilise un OR, donc je n'ai pas besoin de regarder la valeur de cette condition, je sais que toute cette condition est vraie. Et comme elle est vraie, on va exécuter cette instruction qui affiche 1, 2. On passe ensuite à ce troisième branchement conditionnel qui utilise encore une fois la même condition. On sait que cette condition est vraie. On va donc entrer dans le branchement conditionnel et exécuter cette partie. Cette expression vaut 2, P vaut toujours 2, donc cette condition est vraie. On va donc exécuter cette partie-ci du branchement conditionnel et donc afficher 3. On va ensuite arriver à la fin de ce branchement conditionnel, passer à cette instruction-ci qui fait simplement un retour à la ligne. Autre exercice, même code, cette fois-ci l'utilisateur entre les valeurs 1 pour n et 3 pour p. Que va-t-il s'afficher? La bonne réponse est la réponse B, et nous allons voir pourquoi. Cette fois-ci, l'utilisateur rentre 1 pour n et 3 pour p. Cette condition est donc vraie, puisque 1 est strictement inférieur à 3. Cette expression 2 fois n vaut 2, p vaut 3, donc cette condition est fausse. Comme toute cette condition utilise un AND, cette condition est donc fausse. On va donc sauter le branchement conditionnel, passer à la suite. Cette condition est toujours vraie, comme avant. L'ensemble de cette condition utilise un OR, donc je n'ai pas besoin de considérer la valeur de cette condition. Je sais que quelle que soit sa valeur, toute cette condition est vraie. On va donc entrer dans le branchement conditionnel et afficher 2. On passe ensuite à ce branchement conditionnel-ci. Cette condition est vraie, encore une fois. On entre donc dans le branchement conditionnel pour exécuter cette partie-ci. Cette expression vaut donc 2, P vaut 3, donc je sais déjà que cette condition est fausse. Comme cette condition est fausse, on va passer à cette partie-ci de ce branchement conditionnel et afficher 4. On arrive à la fin de ce branchement conditionnel pour passer ensuite au cout handle qui fait simplement un retour à la ligne. Une dernière fois, toujours le même code, cette fois-ci l'utilisateur entre les valeurs 2 pour n et 1 pour p. Quelle est la bonne réponse? C'est la réponse A. Pour cette dernière fois, l'utilisateur entre la valeur 2 pour n et la valeur 1 pour p. Cette condition est donc fausse, puisque 2 n'est pas strictement inférieur à 1. Comme l'ensemble de cette condition utilise un et, je n'ai pas besoin de considérer la valeur de cette condition, je sais que le tout est forcément faux. On saute donc ce premier branchement conditionnel. Cette condition est toujours fausse. Par contre, cette fois-ci, j'utilise un ou, donc je suis obligé de considérer la valeur de cette condition. Cette expression vaut 2 fois n, c'est-à-dire 2 fois 2, c'est-à-dire 4. P vaut 1, donc cette condition est vraie, puisque 4 est supérieur ou égal à 1. Donc l'ensemble de cette condition est vrai. On va donc exécuter cette instruction et afficher 2. On passe ensuite au branchement conditionnel suivant. Cette condition, elle est toujours fausse. On va donc sauter ce qui est à l'intérieur du branchement conditionnel, passer à ce stade du programme qui fait simplement un retour à la ligne. Terminons avec le type bool.
pour booléen, qui est le type des conditions. Ce type va donc nous permettre de déclarer des variables qui vont contenir la valeur d'une condition. Une variable de type bool est souvent appelée un booléen, et un booléen ne peut donc prendre que deux valeurs, soit vrai, soit faux, ou plus exactement, en C++, on va utiliser les valeurs littérales true et false. Dans cet exemple, je commence par déclarer deux variables de type int, a qui sera initialisé à 1, b qui est initialisé à 2. Dans cette troisième instruction, je déclare une variable qui s'appelle test1 qui est de type bool. Comme toutes les variables, je peux représenter test1 avec une boîte. Et test1 sera initialisé à la valeur de cette condition, a égale b. Comme a vaut 1, b vaut 2, cette condition est fausse. Et test1 sera donc initialisé à faux, ou plus exactement false, qui veut dire faux en anglais. Cette dernière instruction déclare une variable test2 de type bool, un booléen donc, et test2 va être initialisé à la valeur de cette condition, a vaut 1, b vaut 2, cette condition est donc vraie. Test2 va donc être initialisé à vrai, ou plus exactement à true, qui veut dire vrai en anglais. Certains étudiants n'ont aucun problème avec les booléens, d'autres font parfois un blocage. Alors rappelez-vous qu'une variable de type bool est une variable comme les autres, c'est-à-dire que vous pouvez vous la représenter comme une boîte. Il se trouve juste que cette boîte ne peut contenir que deux valeurs possibles, soit true, soit false. On peut également utiliser des opérateurs logiques et ou non entre variables de type bool, et on peut utiliser aussi ces variables comme des conditions dans un branchement conditionnel, et c'est ce que nous allons voir dans cet exemple. Comme dans l'exemple précédent, je commence par déclarer une variable appelée a de type int et initialisée à la valeur 1, et une variable b de type int également, initialisée à la valeur 2. Dans cette instruction-ci, je déclare une variable de type bool qui s'appelle c et initialisée à la valeur true. Ensuite, ici, je déclare une variable de type bool qui s'appelle d, initialisée à la valeur de la condition a égale b. A vaut 1, b vaut 2. La condition est donc fausse et vaut false. d est donc initialisé à false. Ensuite, ici, je déclare une variable de type bool appelée e, initialisée à la valeur de cette condition. d vaut false. Cette condition a inférieur à b est vraie, elle vaut donc true. L'opérateur logique est ici un OR, donc toute cette condition est vraie et vaut donc true. E est donc initialisé à true. Ensuite, dans ce branchement conditionnel, la condition est la valeur de la variable e de type bool. E vaut true, la condition est donc vraie, et on va rentrer dans le branchement conditionnel pour exécuter cette instruction qui va afficher le message e vaut true. C'est tout pour le moment pour les booléens, mais les booléens sont utiles pour de nombreux problèmes, et nous les rencontrerons lors d'exemples concrets dans la suite du cours.